cette vidéo m'a en fait été inspirée par ces deux parfums. La battle numéro 2, c'est... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos que j'appelle les Fragrance Battles. Alors les Fragrance Battles, ça va être des vidéos où en fait je vais vous comparer, je dirais, des parfums qui... C'est pas des dupes, c'est des parfums qui sont dans la même famille, dont on entend parler dans les mêmes conversations. Donc ils ont des similitudes, mais c'est pas des dupes, ils sont pas... Vous pouvez, en gros, vous pouvez avoir les deux dans votre collection. Mais l'idée c'est de savoir entre les deux parfums qui sont donc en battle, lequel moi je préfère ou je trouve le plus intéressant. Donc en gros pour prendre ma décision, pour rendre mon jugement si je peux dire, pour vous dire qui a gagné la battle, je vais me baser sur 3 critères. Il y aura l'unicité du parfum, donc est-ce que c'est une odeur, un parfum qui est vraiment unique, qui n'est pas hyper dupé, où il y a, quand vous le sentez, vous pensez pas à 10 000 autres parfums en premier. Le deuxième point, ça va être la performance, parce que un beau parfum qui a une performance moyenne, voire minable, c'est pas top. Et en dernier, ça va être le rapport qualité-prix, parce que oui, le parfum peut être incroyable, mais si il coûte 3 fois ce qu'il vaut, c'est pas la peine. Avant de commencer senteur du jour, ma senteur du jour est inspirée par la météo qui a inspiré ma tenue. Essayez de deviner. Mon habit est gris. Je suis sûre que vous avez trouvé. Gris charnel de BDK, bien sûr. Ça pour moi c'est un parfum qui est réconfortant, qui est unisexe, qui n'est pas dérangeant. Il a même un côté un peu masculin je trouve, mais vraiment je l'aime beaucoup. Il a un côté même aussi presque lacté. Pour moi c'est comme un latte, un chai latte. C'est un peu ça la vibe que j'ai avec ce parfum, mais avec un fond boisé hyper sophistiqué. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et il aurait pu faire partie de cette vidéo, mais c'est juste que j'ai pas encore d'autres parfums, je dirais, qui rentrent dans la conversation avec Gris Charnel, mais il est hyper unique et il vaut vraiment le coup. Donc à vous de me mettre en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc aujourd'hui on a 10 duos et je pense que je vais rester sur ce format-là pour... toutes les vidéos de cette série. Sachez que j'ai une longue liste déjà, mais je commence petit à petit. Là j'ai fait en sorte de vous parler de parfums que j'ai tous dans ma collection. Il y en a où j'ai des échantillons ou que j'ai senti que je peux vous comparer. Donc le premier duo, la première battle, c'est Angel Share et Mandorlé. Angel Share versus Mandorlé. Donc deux parfums Boozy, donc avec des bases d'alcool. Là, clairement, le flacon le dit. Mais pour moi, ça, c'est un apple pie avec un côté Boozy alcoolisé. Et Mandorlé, c'est un parfum cuiré, cerise et Boozy. Avec, voilà, un côté boisé. Si, honnêtement... Les deux sont très très beaux, la preuve, j'ai les deux, je les avais les deux sur ma wishlist l'année dernière, je les ai achetés l'année dernière, tous les deux. Mais je pense qu'entre les deux, je prendrais Mandorlé. Et sachant qu'en termes de prix, il me semble que Mandorlé est plus cher qu'Angel Share. Je crois que c'est 200 €. Après, vous pouvez trouver des coupons de réduction pour l'acheter à 180, auquel cas ça tombe au même prix que Angel Share. Mais je le trouve plus unique. Je pense que vous mettez ça, il n'y a pas 10 000 personnes qui sentent comme vous. Alors que c'est sûr que Angel Share, même si c'est une marque de niche qui gagne, c'est beaucoup plus connu. Et l'ADN est... Enfin, il a essayé de... Enfin, il y a plusieurs personnes qui ont essayé de le répéter. Il y a des dupes, notamment chez Zara, il y a au moins 2 dupes, dont un qui est fait par le même parfumeur. Donc pour moi, cette battle, c'est Mandorlé qui l'emporte. Battle numéro 2, je pense que cette vidéo m'a en fait été inspirée par ces deux parfums. La battle numéro 2, c'est... Attendez, un petit truc technique que j'ai oublié de faire avant de commencer. Donc le parfum Fenty
dans quel sens on est. Voilà. Et Sensual Instinct de Montal. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que c'est deux parfums que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ces deux parfums, pour faire simple, rose légèrement épicé. Celui-là est un peu fruité, musqué. Et celui-là est aussi épicé, mais un peu plus sucré. Il y a de la praline notamment, et du safran aussi. Deux roses que je trouve très uniques. Là, on est vraiment pas dans Intense Café, rose qui est dupé avec rose vanille, rose gourmand, etc. Où vous pouvez retrouver un petit peu la même chose dans Gentle Fluidity Gold par exemple. Là, on est sur deux roses, deux parfums qui mettent au cœur la note de rose et qui sont vraiment, vraiment uniques pour moi. Genre, que ce soit l'un ou l'autre, j'ai pas senti d'autres parfums qui s'en rapprochent vraiment, vraiment. Donc, le choix est quand même difficile, je vais pas vous mentir. Mais je pense que si je choisis d'entre les deux, c'est Sensual Instinct. La raison pour laquelle je prendrais Sensual Instinct, c'est que déjà en termes de rapport qualité-prix, il est moins cher. Je crois qu'on est à moins de 150 € en tout cas pour le 100 ml, sachant que pour le Fenty, on est à 130 € pour un 75 ml. Et aussi parce que je suis fan de gourmand et que celui-là est un peu plus gourmand que le Fenty. Pour autant, je vous assure que le Fenty, ça a été une très 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 belle découverte, une très très belle surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça de la part de Rihanna et il est super. Mais entre les deux, je pense que c'est surtout le rapport qualité-prix qui fait que je pencherai plutôt pour Sensual Instinct. Battle numéro 3, là on est au royaume des gourmands, mais vraiment, on est sur deux parfums qui ont fait un buzz énorme depuis un an. Bianco Latte de Giardini di Toscana et Nebras de Lattafa. Donc Bianco Latte, c'est une vanille presque gâteau, très sucré avec du caramel, du miel, un fond musqué. Il est magnifique ce parfum, mais vraiment hyper addictif. À chaque fois que je le mets, j'ai envie de me manger le bras. Il est vraiment, vraiment trop, trop beau. J'ai fait un achat à l'aveugle et je ne regrette pas. Et en termes de prix, on est à 130 ou 140 €, il me semble, et c'est un 100 ml. Sur Nebras, on est sur un parfum qui est... C'est le dupe de Eilish, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il est mieux que l'original. Donc vous avez une vanille avec du chocolat, des fruits rouges, un côté un peu épicé et un fond musqué, musc blanc propre d'ailleurs que j'ai dans la vidéo d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure. En termes de prix, on est à facilement moins de 50 € après en fonction de là où vous achetez et de la période. Il y a des périodes où il était beaucoup, où, bien sûr à cause de la hype, il est devenu plus cher. Les deux ont des performances de dingue. Les deux sont des parfums magnifiques, super pour les gens qui sont fans de gourmands. En termes d'accessibilité, on trouve celui-là plus facilement que celui-là, c'est sûr. Le choix est difficile. Parce que ça, c'est vraiment passe-partout. Vous utiliserez celui-là plus facilement que celui-là. Donc, je pencherai pour celui-là. Même si c'est vrai qu'en termes de prix, celui-là est beaucoup plus intéressant. Quoique, celui-là est moins unique que celui-ci. Donc non, je pencherai pour celui-là finalement. Parce que celui-là, vous avez 2-3 autres parfums au moins qui y ressemblent et que vous pouvez trouver du coup avec un prix plus intéressant. Donc je pencherai pour Nebras plutôt que Bianco Latte. Même si encore une fois, les deux sont vraiment magnifiques. La preuve, j'ai les deux et je suis hyper contente d'avoir les deux. Battle suivante, on est sur deux très très belles vanilles, encore une fois, mais des vanilles plus aériennes, peut-être un peu plus sensuelles aussi. Les autres étaient vraiment gourmandes. The Wedding Silk Santal et Burberry Goddess. À savoir que The Wedding Silk Santal, les gens le cherchent partout et j'étais contente d'avoir mis la main sur le mien mois de novembre sur le site de Kayali d'ailleurs. Donc tout le monde attend qu'il revienne en stock. Donc ça c'est une vanille aérienne avec une note de champagne, c'est fruité, c'est pétillant, c'est très féminin et vous avez du coup en fond ce bois de santal. Très très beau parfum. Je pense
qui passe vraiment toute l'année. Je pense que ça peut être même un très beau parfum signature. Burberry Goddess qui est sorti fin d'été il me semble, qui est une double ou une triple dose de vanille avec de la lavande, du gingembre et du cacao. Donc j'ai eu celui-là avant d'avoir celui-là. Quand j'ai senti celui-là au bout de 1 ou 2 heures, il m'a rappelé celui-ci, mais c'est pas des dupes. Ils ont vraiment leur... Il y a un petit côté qui fait que les deux se ressemblent, mais vous pouvez clairement avoir les deux. La preuve, j'ai les deux. En termes d'accessibilité, comme je disais, c'est une édition limitée, donc très difficile d'accès. Et je pense que même s'ils restockent, les gens vont se ruer dessus. Celui-là est beaucoup plus accessible, plus facile à trouver, mais aussi en termes de prix, il est moins cher. Donc si je vous conseille un d'entre les deux, je pencherai pour Burberry Goddess quand même. Parce que au fond, c'est un très très beau parfum et c'est un parfum designer, mais je vous garantis que, et j'ai entendu ça aussi plein de fois, mais c'est vrai, si une marque de niche avait fait sortir ça, les gens paieraient 3 fois plus cher pour celui-là. Donc mon vote, c'est Burberry Goddess, même si ça c'est très beau, mais c'est surtout dû au fait qu'il est très difficile à trouver, qu'il est un peu plus cher quand même que Burberry Goddess. Suivant, on est encore dans les vanilles. Et là, on est sur des vanilles, comme on dit, des vanilles un peu staples, des vanilles que vous pouvez mettre tous les jours avec tout, faire du layering. Et bien sûr, la star de ces vanilles-là, surtout si je vous parle de Kayali, c'est Vanilla 28, qui, je pense, à ce jour, est toujours mon parfum préféré de Kayali, honnêtement. Voilà. Et en face, on a Black Opium, le parfum, qui a pris... les frag heads par surprise parce que beaucoup vilipendaient le Black Opium normal et quand celui-là est sorti, ça leur a cloué le bec, on va dire ça. C'est vrai qu'on retrouve toujours l'ADN du Black Opium normal, mais là on a une triple, voire une quadruple dose de vanille, un peu comme Burberry Goddess d'ailleurs. En termes de prix, je pense qu'on est à peu près équivalent. Je sais plus exactement, mais je pense qu'on n'est pas loin en termes de prix. Parce que celui-là, même pour un parfum designer, il a quand même un prix... voilà. Je pense quand même que j'irai sur Vanilla 28 parce que il est plus passe-partout. Celui-là est très beau. D'ailleurs, je l'ai porté hier soir pour dormir. Il est très beau, mais c'est sûr que si vous avez un problème avec l'ADN de Black Opium, malgré tout, il est présent là. Et donc, vous ne pourrez pas le mettre autant. Alors que celui-là, vraiment, passe partout. Vous ne pouvez pas vous tromper avec celui-là, vraiment. Donc, mon vote va à Vanilla 28. D'ailleurs, j'attends qu'il restocke le 100 ml du musc pour me prendre mes 2 Kayali en 100 ml finalement. Enfin, je vais vous parler tout de suite du Musk 12. Donc, voilà, Musk 12 contre Pure Musk de Lattafa. Musk 12, je pense que c'est un des parfums, c'est certainement le parfum Kayali pour moi qui est le plus sous-coté. Mais vraiment, c'est un musc propre, mais genre ma peau en mieux. Je sais que cet ADN-là est refait, vous avez Glossier You, vous avez Skin de Clean Reserve que moi j'avais d'ailleurs et que j'ai sorti de ma collection. Mais je trouve que c'est l'interprétation vraiment la plus raffinée de cet ADN-là. Il est vraiment, vraiment, vraiment... C'est une belle fille qui sort de la douche. C'est vraiment ça ce parfum. Il a un côté un peu... Il a le côté propre, mais il a un côté sucré, addictif, qui donne vraiment envie de passer son nez sur sa peau tout le temps. Alors que Pure Musk, on est sur un musc blanc propre, qui est d'ailleurs le même que vous avez dans le fond de Nebras. Et là, on est sur plus un linge propre, pas une peau propre. Il est très très beau, la preuve je l'ai et je suis très contente de l'avoir. C'est quand même un peu 2 salles, 2 ambiances, mais je trouve que celui-là est mieux. En tout cas, si je devais choisir, je prendrais celui-là avant de prendre celui-là parce que celui-là vraiment, il a une versatilité. Vous allez pouvoir le mettre facilement en layering, vous allez pouvoir le mettre facilement tout seul, vous pouvez le porter toute l'année, toute la journée, du matin au soir sans problème et il va gêner personne. Ouais. Donc ça, sans hésiter entre les deux. Même si c'est vrai qu'en termes de prix, il est plus cher, celui-là est bien mieux, vraiment. Le premier, c'est un parfum Kayali. Ça a certainement été le lancement Kayali avec le plus de buzz. C'était Yum Pistachio Gelato, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant.
Et je sais qu'au début, en fait, il a été très controversé parce que on s'attardait à un gros gourmand et finalement, c'est un parfum un peu frais. Mais moi, beaucoup de gens, moi y compris, c'est un parfum que j'aime de plus en plus. Plus je le porte, plus je l'aime. Et j'ai l'impression, je sais pas s'il faut le laisser macérer ou c'est juste que, je sais pas, que j'ai développé mon amour pour ce parfum, mais plus je le porte, plus je l'aime et plus j'ai envie de le porter en fait. Des fois, il est juste là et je vais passer le sentir. Il a un côté beau, très très addictif. Et en face, on a Girl Love Now d'Elisab, qui est aussi un parfum à la pistache, mais là, on est plus sur un côté pâtisserie orientale avec donc la pistache, du miel, il y a de l'amande, fleurs d'oranger, etc. Ça, c'est plus fluffy, plus aérien. C'est un côté très addictif. Les deux ont des côtés très addictifs. En termes de prix, celui-là est bien sûr plus cher. Celui-là, c'est un des parfums designer de ma collection pour lesquels j'ai payé le moins cher. Je pense que j'ai payé aux alentours de 50 €, voire moins. J'aime vraiment beaucoup les deux. Vraiment. Là, le choix est beaucoup plus difficile. Parce que celui-là est vraiment quand même très unique. Celui-là, il est unique, mais il est peut-être moins facile à porter que ça, parce que celui-là est quand même plus léger. Donc si je devais choisir entre les deux, je crois que je prendrais quand même le Yum. Parce que il a quelque chose que je n'ai pas retrouvé encore. Même si c'est vrai qu'il y a des dupes qui sont sortis d'ailleurs. Wink wink, mais bientôt je vous parlerai d'au moins un des dupes hyper populaires de Yum. Et voilà. Entre les deux, je pense que mon choix se porterait sur Yum. Duo suivant, toujours donc avec un parfum Kayali. Et ça aussi, c'est un parfum que j'ai détesté quand j'ai acheté, mais vraiment. Et ensuite, je me suis forcée à aller en voyage avec et j'ai commencé à l'aimer, mais vraiment. Et l'année prochaine, c'est sûr que je me prends un flacon plein. Sweet Diamond Pink Pepper. Et je crois que c'est le préféré de Mona Kattan d'ailleurs, il me semble bien. Donc en face, on a Oud Bouquet. Donc là, on est dans l'univers rose oud. Un peu épicé, mais très sucré. Sachant que dans ça, il n'y a pas de oud. Mais en vrai, moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc, il y a du oud. En tout cas, il y a quelque chose qui ressemble fortement. Donc pour moi, ils sont dans la même famille. Celui-là, c'est un classique, tout le monde le connaît. Mais il a été beaucoup dupé. Vous avez Shagaf Oud notamment, vous avez même Inara Oud, vous avez Oud Mood de Latafa qui reprend cet ADN-là. 90-95%, vous retombez sur la même chose. Sweet Diamond Pink Pepper, vous avez c'est cet ADN-là, mais avec plus d'intérêt. Le côté épicé, du poivre, il y a du safran aussi, si je me souviens bien. Donc je le trouve beaucoup plus intéressant. Honnêtement, ça on me l'a offert, je l'aurais pas acheté seul, ou si j'avais acheté, j'aurais pris un dupe, clairement, Shagaf Oud ou autre. Alors que ça, je me vois clairement acheter un flacon, plus le flacon rose métallique, il est trop beau. Donc mon vote facile, il va à Sweet Diamond Pink Pepper. Et en plus, en termes de prix, il est moins cher. Et la dernière battle, là, c'est pas, il n'y a plus de Kayali, on a terminé. Il y en aura sur les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. On est sur deux parfums. Dans cet ADN fleur blanche sucrée. Vous voyez où je veux en venir. On a Valentino d'Ornani Roma, une vanille boisée avec beaucoup de jasmin. Je crois qu'il y a 2 ou 3 fois du jasmin dans ce parfum. Et en face, Prada Paradoxe. Et pour vous, ça je l'ai acheté en 2022. Il est hyper hypé chez les Américaines et à juste titre, c'est une bête ce parfum, vraiment, il est incroyable. Et Prada Paradoxe, pour moi c'est la même, 90% la même chose que l'interdit de Givenchy, My Way d'Armani. Sauf que, justement, la première fois que j'ai senti, je me suis dit que c'était ça, avec une petite touche de Valentino de Ornani Roma. Donc c'est pour ça qu'en fait que j'ai acheté celui-là plutôt que les deux autres d'ailleurs, parce que les deux autres, j'ai eu du mal. Je dirais que celui-là est plus unique que celui-là. J'ai pas encore vu un dupe de celui-là. D'ailleurs, Valentino, ils ont fait leur Pink Pipi, là, c'est exactement la même chose que ça. Donc c'est pour vous dire que ça, franchement, cet ADN, il est vu et revu. Donc en termes d'unicité, celui-là est vraiment beaucoup plus unique.
Il est moins passe-partout, il faut vraiment aimer. En termes de prix, je pense qu'on doit être équivalent. Je vous invite à regarder parce que j'ai plus les prix en tête. C'est vrai que celui-là est plus passe-partout, mais vous savez que j'aime bien me faire remarquer par mon parfum quand même, donc j'irai sans hésiter sur Valentino de Naborn & Roma. Ça, vous allez être 50 à sentir comme ça, même si tout le monde ne porte pas exactement celui-là, alors que ça, vous serez seul. Vraiment, surtout en France où personne n'en parle. Partez sur celui-là, faites-moi confiance. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous avez pensé de mes winners, des parfums qui ont gagné ces battles. Dites-moi si vous auriez fait les mêmes choix que moi. Et aussi, très important, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres parfums comme ça qui sont souvent comparés ou qui sont dans les mêmes conversations que vous voudrez que je compare. Pour vous donner mon avis en gros. Mon avis non sollicité. Des fois, les avis sont toujours mieux quand ils sont non sollicités, pour être honnête. Non, je rigole. Des fois, c'est hyper déplacé. Surtout ici. Non, mais vraiment, ici, en Afrique, les gens, ils aiment trop donner des avis non sollicités. Enfin bon, je vais passer. Là, c'est une autre conversation. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!